Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet qui s'est enfin réalisé. Alors, je vous avais parlé dans une des précédentes vidéos que j'avais une passion depuis ma plus tendre enfance, bien sûr, qui était le chant. Et j'avais eu la chance d'enregistrer un single en Italie avec un grand artiste italien, mais cependant, ce disque-là avait été simplement réalisé, mais il n'y avait pas eu de diffusion. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver un label. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, de nos jours, avec YouTube, nous avons cette chance-là de pouvoir nous mettre en avant, c'est-à-dire que maintenant, nous ne pouvons plus être tributaires des maisons de disques comme il y avait une époque. À l'époque, quand on voulait vraiment entreprendre une carrière de chanteur, il fallait vraiment aller dans les maisons de disques, aller taper derrière les portes, voire prendre rendez-vous, parce que si on n'avait pas pris de rendez-vous, malheureusement, les producteurs ne pouvaient pas nous recevoir. Bon, après, si on avait la chance qu'une maison de disques, voilà, mettons, nous disent ouais c'est super, on va vous prendre pour vous faire un contrat. À ce moment-là, on avait une diffusion, mais la diffusion restait nationale. Par contre, maintenant, l'avantage avec YouTube, ce qui est vraiment super, c'est que quand vous mettez votre vidéo en avant, eh bien, vous êtes diffusé dans le monde entier. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que vous êtes vu à New York, à Rome, à Paris, de partout. Et ça, je trouve que c'est fabuleux parce qu'à l'époque, quand on achetait un 45 tours, on le trouvait dans la France entière. Mais voilà, on ne pouvait pas, mettons, le trouver en Amérique, sauf si, bien sûr, on avait la chance de trouver une maison de disques qui nous faisait une diffusion en tant que chanteur, en tant qu'international. Mais là, vraiment, c'est pour ça que je dis bravo à YouTube parce que franchement, là, moi, je vois dernièrement, je parlais avec un producteur, il me disait, mais tu sais, la règle du monde du spectacle a un petit peu changé parce qu'à l'époque, voilà, il fallait vraiment trouver une maison de disques, il fallait avoir un producteur, alors que maintenant, si vous avez la chance de réaliser un bon produit, vous êtes un petit peu équipé, vous avez du matériel à la maison, vous mettez votre vidéo en avant, et bien croyez-moi, si vous avez vraiment de la chance, eh ben, YouTube peut vraiment vous lancer. Il y a eu pas mal d'artistes comme ça qui ont réussi grâce à YouTube. En plus, vous avez quand même pas mal de plateformes telles que Spotify, Shazam, toutes ces plateformes-là, Bandcamp bien sûr. Moi, mon single il est diffusé de partout. Donc vous pouvez aller voir sur Amazon, sur iTunes, Bandcamp. Voilà, mon single est diffusé sur 250 plateformes. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux de nos jours de pouvoir avoir un tel outil. Parce qu'à l'époque, tout cela n'existait pas. Et moi, je peux vous dire que bon, j'ai eu la chance de travailler dans une maison de disques à Paris. Et souvent, les producteurs recevaient des cassettes. Ils les recevaient par milliers. Mais il y a peut-être pas mal de personnes qui ne savent pas ça. Les cassettes, en fait, nous, quand on les recevait, on les écoutait. Mais on n'écoutait pas tout. On ne peut pas tout écouter, c'est pas possible. Parce qu'on en recevait des bassines entières. Et en fait, le producteur, qu'est-ce qu'il faisait? Il piochait par-ci, par-là. Il écoutait une cassette. Si ça plaisait, on contactait l'artiste et puis bien sûr, il avait un contrat à l'appui et bien sûr avec une promo derrière. Mais voilà, mais c'était quand même assez difficile parce que même moi, j'ai tenté une fois l'expérience, j'ai enregistré un CD et au moment de l'envoyer dans une maison de disque, je l'ai envoyé avec le cellophane. Bon, mais la maison de disque en fait m'ont renvoyé le CD et dans la lettre, alors ça m'a fait un petit peu rire parce qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient écouté le CD, mais en fait, pour le moment, ils n'étaient pas intéressés car le style ne convenait pas. Mais je me demande comment ils avaient fait pour l'écouter puisqu'ils n'avaient même pas enlevé le cellophane. Vous voyez, donc voilà, donc il y avait pas mal de choses qui se passaient. C'était dur aussi à l'époque, hein, il ne fallait pas croire parce que quand on voulait réussir en tant que chanteur, il fallait faire ses preuves, il fallait quand même trouver la production adéquate. Mais là maintenant, avec YouTube, si vraiment vous avez le sens de l'organisation, que vous arrivez vraiment à vous produire, à faire de belles choses, croyez-moi que YouTube paye. Voilà. Mes amis, je suis très content de vous avoir parlé, de vous avoir fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!